Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Alors, en ce mardi, comme tous les mardis, vous avez sur mon adresse Instagram la carte d'or. Allez voir, vous verrez, c'est sympathique. Et puis, à la fin de la vidéo, le mardi, c'est le vœu de nos anges. Donc, vous choisirez entre 5 vœux et ce sera celui que vous adresse votre ange. Bien, nous commençons. Ce mardi, nous sommes le mardi 6 octobre. Joyeux anniversaire aux balances de ce jour et bonne fête Bruno. Très joli prénom Bruno. En même temps, un prénom qu'on n'entend plus beaucoup, sauf dans certaines générations. Je n'insisterai pas plus. Bien. Alors, nous commençons notre guidance lunaire. Vous avez le choix entre la guidance de la lune rousse et la guidance de la lune dorée. À vous de choisir. Vos énergies d'aujourd'hui. Les énergies réelles, celles que vous avez en vous aujourd'hui, physique, mentale, psychique. Voilà. Puis, le côté strictement relationnel. Et enfin, depuis hier, lundi, nous travaillons avec l'oracle de la géométrie sacrée de la nature. Hop là, donc c'est la parole de la géométrie qui vient à vous encore en ce mardi pour vous apprendre plein de choses et pour vous livrer, pour vous livrer une parole qui vous aide sur votre route. Et oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Allez. Maintenant, oula, c'est beaucoup trop bas tout ça. Heureusement que je regarde, que je vérifie quand même, hein, les amis. Voilà. Et oui, elles sont grandes ces cartes, donc forcément... Attendez, on va plutôt... Voilà, on va un peu... Hop, on va écarter nos petites citrouilles. Tac. Voilà, donc on va pouvoir relever nos jolies cartes. Je pense que là, faites voir, oui, on est très bien. Bien, choisissez votre lune. Alors, aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, se rebeller. Hein, voilà. Alors, se rebeller, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est le verbe se rebeller. Alors, regardez cette femme. C'est vraiment beau. Hein. Si on la met à l'envers, regardez, c'est encore plus beau. Alors, vous voyez que déjà, elle fait, comment dire, elle marche sur ses mains. Donc c'est déjà être rebelle dans le sens où évidemment elle ne fait pas comme tout le monde, elle ne marche pas sur ses pieds. Et puis si vous remarquez en fait ses bras, il y a un dessin de logique, on voit bien que ses mains s'enracinent un peu dans la terre, les cheveux aussi, avec les cheveux de cette femme, on a plus l'idée de racines que de cheveux. Donc en fait elle se rebelle mais elle est enracinée dans la terre. Et on voit bien qu'on lui donne raison. Regardez les gens qui sont autour d'elle applaudissent. Ça leur donne du mouvement, ils sont dans la joie, ils font comme elle, ils sont contents de la voir faire ça, donc elle a raison de se rebeller. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'énergie lunaire vous envoie des énergies de rébellion, c'est-à-dire que vous devez vous rebeller contre quelque chose qui ne va pas, contre quelque chose qui est anormal. Dans votre journée, vous aurez sûrement donc quelque chose à revoir, quelque chose à redire sur un événement ou par rapport à une personne, donc autour de vous. Les énergies qui sont vraiment pour vous aujourd'hui, ça c'est très très beau. Alors vous avez à la fois donc l'ancêtre, ici, et vous avez le guide. Alors l'ancêtre c'est quoi? Eh bien l'ancêtre, ça évidemment ça fait référence à tout ce qui est en nous,
que nous ne connaissons pas, ou bien au contraire des ancêtres, que nous avons connus. En tous les cas, ça veut dire que vous avez en vous beaucoup d'assises. D'ailleurs, vous voyez, regardez comme elles se ressemblent quelque part. On a l'arbre avec ses racines dénudées que l'on voit, et ici les cheveux de la femme, et puis les jambes vers l'avenir, vers l'infini, ainsi que bien sûr le feuillage donc, de cet arbre. Et on voit bien que le guide qu'on vous envoie aujourd'hui, c'est vous, le guide. Vous allez être un véritable guide pour les autres. Donc, cette rébellion, elle n'est pas comme ça, elle ne vient pas de rien. Vous avez réfléchi depuis quelque temps, vous avez vu des choses se faire, vous avez vécu des situations, et là, aujourd'hui, il est temps de dire ce que vous pensez, de vous rebeller contre certaines choses, et vous verrez que vous serez véritablement un guide. On va vous dire bravo, tu as raison, allez, et vous serez un guide pour les autres. C'est important. Au point de vue donc strictement relationnel, nous avons les poissons qui indiquent donc les affaires. Les poissons, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est un roi, le roi de carreau. Ce sont les entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui ont des postes à responsabilité, ou bien, même si vous n'avez pas de poste à responsabilité dans votre vie, c'est vous qui entreprenez des choses. Alors, lorsque ça vient dans le côté relationnel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à entreprendre au niveau relationnel. Et les ponts qui sont là nous montrent que, en effet, vous devez, agir autrement que d'habitude, en laissant derrière la routine, des gens justement qui ne sont plus d'aucun intérêt, qui n'arrêtent pas de vous critiquer. Regardez, voyez, vous avez le vieux pont au fond, celui qui ne mène à rien, vous voyez qu'il ne mène à rien, on tombe. Et puis, vous avez le pont, celui-là que l'on voit bien nettement, que vous devez traverser ce passage, et lui, vous allez pouvoir descendre ici, lui là, il va mener à quelque chose. Ça veut dire que vous avez un passage à faire aujourd'hui, vous avez des décisions à prendre, vous avez une attitude à adopter qui est tout à fait différente de l'attitude que vous aviez précédemment, relationnellement, et qui va vous permettre d'aller vers des gens, ou d'aller vers une personne peut-être, tout simplement, avec beaucoup d'assurance, avec de la confiance en vous et des certitudes. Et vous avez bien raison d'avoir ces certitudes, puisque les poissons vous donnent raison. Ils vous disent, c'est le moment d'entreprendre relationnellement. Aujourd'hui, quelle est la carte de l'oracle de la géométrie sacrée qui vient vers vous? Quelle est sa parole pour vous aider dans ce parcours? Nous avons la fougère. La fougère, vous savez, c'est particulier. Alors, la fougère nous parle de découverte, de vie et de reliance. La fougère, évidemment, c'est une plante, vous le savez, mais c'est vrai, c'est une plante qui se développe en dépliant des petites, comme ça, en spirale. Elle se développe en se déroulant, si vous voulez. Donc, c'est quand même très extraordinaire et très particulier. Lorsqu'on sait aussi, évidemment, que la fougère, c'est la plante, je crois qu'on peut le dire, la vraie plante la plus ancienne sur Terre. La fougère, on voit des fougères fossilisées il y a des milliers d'années. Donc, imaginez-vous le sens symbolique de la fougère. Alors, la fougère nous parle d'être traversée par la vie, ou même la grâce. Et oui, c'est dans ce sens-là que va la fougère. Alors, on vous dit, voilà le message de la fougère pour vous. Waouh! Qu'est-ce que le fou gère bien? Si tu es ici et que tu te poses cette question, qu'est-ce que ma folie gère bien? Quel est ce brin de folie que j'ai en moi qui me permet d'avancer sur la route? Eh bien, c'est effectivement cette forme enlacée, cette forme de plénitude, cette forme de naissance qui se développe a aussi à voir avec ta propre folie. C'est-à-dire qu'elle ne comptabilise pas, elle ne rend pas compte, mais elle vit. Elle vit avec tous ses défauts, avec toutes ses qualités. Et aujourd'hui, si cette carte vient à toi, eh bien, c'est que tu n'as de maître que la vie. Peu importe les manigances, les choses matérielles qui pourraient venir à toi, les gains que tu pourrais faire sur le dos des autres. Non. Aujourd'hui,
Tu te sens profondément dans l'empathie avec les autres. Tu as envie de défendre de vraies valeurs. Donc, laisse-toi aller. Et la question que te pose aujourd'hui la fougère est la suivante. Est-ce que tu crois que tu as tout découvert de toi? Est-ce que tu es allé au plus profond de toi-même? Est-ce que tu crois que tu connais la puissance de ta force personnelle que tu peux lancer dans le monde? Ça, c'est une sacrée question, mes amis. Ce n'est pas évident du tout. Vous savez, parfois, on vit tous les jours. On ne va pas se poser des questions existentielles tous les jours. Mais vous voyez, cet oracle, il va loin. L'oracle de la géométrie sacrée, c'est vraiment un oracle qui nous parle de la Terre, de milliers d'années, de l'ancestralité de la Terre, et qui nous dit, qui vraiment nous dit, mais qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Et là, aujourd'hui, vous avez cette question, est-ce que vous êtes bien conscient de la force que vous avez en vous? Ce qui veut dire que vous devez avoir beaucoup de force, en réalité. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Et maintenant, voyons la lune dorée. Danser. Alors là, on est dans la gaieté. Cette carte, regardez, on peut la tourner de tous les côtés. On voit toutes ces femmes, qui sont des femmes différentes, qui dansent ensemble ou pas, devant leur miroir, chez elles ou pas. Elles n'ont aucune honte. Elles ont des postures, des positions, dans le sens où elles sont à l'aise. Moi, celle que je préfère, c'est elle. Tout. C'est vraiment... Elle est vraiment pas gênée. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, elle est là. Elle s'en fiche complètement. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que danser, c'est vraiment... dans cette carte-là, ce que ça nous dit, c'est vas-y, sois gai. Peu importe ton physique, peu importe ce que tu as en toi. Aujourd'hui, tu dois danser. Tu danses ta vie. Tu danses tes idées. Tu danses tes soucis. Danse. Ah, c'est pas évident, je le reconnais, mais en tout cas, c'est l'énergie que vous envoie la Lune. Alors, on va peut-être savoir pourquoi. Au point de vue, les énergies qui sont en vous vraiment aujourd'hui et autour de vous, on a la faille et l'alliance. Alors, la faille, c'est une faille, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la guidance lunaire de danser qui vous est donnée, c'est la tristesse. Mais en fait, c'est toujours pareil, on a toujours en nous, on a envie de faire la danser, son contraire, c'est rester inerte, quoi. Ne rien se permettre, ne pas faire avoir honte, être triste. Et c'est la faille. Et cette faille, elle est en vous aujourd'hui. Donc, il va falloir vous booster pour vous dire non, j'y vais. Non, j'y vais. Et du coup, si vous y allez, on a la carte de l'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est la vie, le monde, faire alliance avec les autres, rigoler, aller entraîner les autres. Allez, venez danser avec moi, faire un tour dans le bureau, tout autour des tables. Écoutez, oui, pourquoi pas, surtout en ce moment où on en a besoin. Alors, relationnellement, aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui vient à vous? Voyons un peu. Ah, oh là là, oh, que c'est beau tout ça. Alors d'abord, nous avons la carte 1. La carte 1, c'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est un messager. Ah oui, vous avez un message. Aujourd'hui, le 9 de cœur, vous voyez qu'on est au bout de quelque chose, relationnellement, on vous apporte un message. Vous voyez, comme elle est belle, là, elle se tient bien droite sur son cheval avec la besace de message et son message dans la main. Eh bien, il est pour vous. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose, quelle que soit la façon dont vous allez apprendre cela, mais un message vient vers vous pour votre plus grand bonheur, puisque, bien sûr, relationnellement parlant, vous allez évidemment vers la réussite, puisque vous trouvez une solution. Vous voyez que la rose rouge représente l'amour, le 8 de carreau, c'est la chance, mais oui, tout à fait, la clé qui ouvre la cage, donc une situation qui était sans doute bloquée, quelque chose qui vous embêtait, je ne sais pas moi. En tout cas, la cage s'ouvre, un message arrive, ça ouvre tout, vous trouvez la solution et vous êtes drôlement heureuse. Donc je pense que vous allez effectivement danser. Mais c'est peut-être aussi le fait de danser qui amènera
ce message et cette solution vers vous. Alors voyons justement ce qu'a à vous dire aujourd'hui l'oracle de la géométrie sacrée. Alors, nous avons... Waouh! Eh bien, dis donc, regardez. Non, mais franchement, mais regardez, c'est incroyable. C'est incroyable. L'univers, en tout cas, elle s'appelle. Alors, l'univers. L'univers va vous parler de miroir, d'essentiel et d'infini. Alors, on pourrait dire qu'on est sur l'essentiel, on pourrait dire qu'on se regarde ou qu'on passe dans le miroir et qu'on va vers l'infini. C'est bien sûr le cycle de l'infini qui est là aussi. Quand on est en alliance avec les autres, on va vers l'infini de l'humanité. Alors, l'univers, c'est une carte un peu particulière parce que le message qui vous est proposé ici est très simple et à la fois, évidemment, hyper complexe. Il est simplement question de vous. Ah, alors là, ben oui, il est question de vous. Il est question de retrouver à la fois votre place, votre axe et votre centrage. Avec cette seule carte, vous pouvez être dans la beauté intérieure, mais en même temps dans la beauté extérieure. Vous pouvez être à la fois le miroir et le sujet dans le miroir. Alors, oser inverser la forme, c'est oser la symétrie. C'est-à-dire qu'en fait, du moment où vous vous connaissez bien, vous pouvez aller vers les autres. C'est toujours pareil, hein. Vous pouvez aller vers l'infini. Vous ne risquez rien. Vous voyez quand même cette ligne d'horizon ici qui sépare un petit peu le côté intérieur au côté extérieur. Mais on voit bien que ce n'est que lorsqu'on a cette ligne d'horizon, nous montre bien qu'on commence par l'intériorité et qu'ensuite, évidemment, on peut s'expanser vers l'extériorité. C'est une carte importante dans le sens où elle vous dit « Reprends contact avec toi, revois tes valeurs essentielles, revois ton désir aussi essentiel et ensuite, eh bien, tu iras porter tout ça à l'extérieur. » Alors, la question que vous pose en fait cette carte de l'univers, elle vous dit « Est-ce que tu as l'impression d'avoir tout avec toi ?» Alors, quand elle vous pose la question du tout, ça ne veut pas dire la voiture, le lave-vaisselle, le lave-linge. Elle vous pose la question, est-ce que vous avez l'impression d'être un tout bien posé dans le monde, à votre place, heureuse, heureux, ou est-ce qu'au contraire, vous avez actuellement de vraies difficultés, en dehors bien sûr, et c'est important, de difficultés d'argent, mais des difficultés, disons, là on est sur la posture, sur la droiture. Est-ce que vous avez l'impression en fait que vous êtes vraiment sur votre chemin de vie? Est-ce que vous sentez que les choses, même si c'est difficile, viennent? Ou est-ce que vous vous sentez au contraire en ce moment plongé, rien ne va, rien ne marche? Si vous vous sentez plongé, il faut revoir vos priorités. Il faut revoir vos essentiels. Est-ce que, quand je dis que pour moi ça c'est essentiel, ça l'est vraiment? Est-ce que je ne devrais pas plutôt me focaliser sur autre chose afin de pouvoir effectivement évoluer, mais dans le bon sens, et que les choses viennent à moi? Parce qu'il s'agit bien de ça, ce message ici, il va venir à vous si vous-même vous dansez. C'est-à-dire que si vous-même, vous êtes dans une posture droite, de confiance, de gaieté, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis, hein, mais ça veut dire qu'on se sent carré, cadré, prêt à affronter, prêt à subir, à affronter, à changer et à y aller. C'est ça qui est important. C'est la façon dont on prend les choses qui arrivent et les messages, et soit on en trouve une clé, soit on n'arrive pas à comprendre que c'est une clé. Parce que parfois les clés, elles peuvent paraître sur l'instant compliquées. Et ça, c'est important. Sachez qu'aujourd'hui, tout ce qui vous arrivera sera bénéfique pour vous pour la suite. Si vous devez retenir une seule chose, c'est celle-là. Voilà pour vous qui aviez la lune dorée. Alors maintenant, on va voir le côté astral dans notre ciel sur la lune. Alors aujourd'hui, au point de vue astral, regardez. La lune est en Gémeaux. Alors dans les Gémeaux, la lune, elle est assez contente. Pourquoi? Les Gémeaux sont un signe d'air, c'est un signe léger et ils ne vont pas embêter la lune avec la lourdeur,
des concepts, des histoires. Non, les Gémeaux, c'est l'air ploup, 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 le nuage. Alors la Lune, elle aime bien ça. Elle est tranquille, on la laisse tranquille, on ne vient pas lui donner des contraintes et elle fait sa petite vie. Elle est plutôt à l'aise. Mais par contre, malheureusement, eh bien, nous avons Vénus qui envoie des rayons difficiles aujourd'hui à notre Lune. Et ça, la Lune, elle n'aime pas quand Vénus, planète de la séduction, de l'amour, la contrarie. Elle rumine, elle fulmine, elle n'est pas contente. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Vénus, c'est aussi bien sûr le signe de la femme, de la jeune femme, de la fille ou de la femme âgée. Bref, le côté féminin. Alors, aujourd'hui, eh bien, finalement, la Lune vous dit, c'est une journée pour vous occuper d'une femme, d'une fille, d'une petite fille, d'une jeune femme ou même d'une femme âgée. Et oui, aujourd'hui les énergies, vous êtes en bonne forme et vous voyez qu'on a une femme qui est contrariée ou malade ou en difficulté. Donc il faudra quand même aujourd'hui penser à cela. Alors bien sûr, je vous ai fait un petit défi qui n'est pas très, qui est un peu compliqué, mais disons qui est vraiment ouvert sur quelqu'un d'autre, sur les autres. Et le défi d'aujourd'hui est le suivant. Vous allez vous poser la question, quelle personne du sexe féminin pourrait avoir besoin de moi aujourd'hui? Je vais lui faire un petit message dans la journée et si je peux me déplacer, bien sûr, ça sera encore mieux. Je dis bien, et oui, tant pis pour vous, messieurs, aujourd'hui, quelqu'un du sexe féminin. Pourquoi pas ma petite chatte ou ma chienne? Non, mais écoutez, après tout, pourquoi pas? Non, il s'agit quand même, évidemment, d'une personne en tant qu'être humain. Voilà. Bon. Et maintenant, eh bien, vous avez droit aux vœux de vos anges. Et ça, c'est tout de suite. Alors, vous commencez à connaître, en tout cas ceux qui sont souvent avec moi, qui suivent mon lunoscope avec ferveur et fidélité. Vous avez, je vais placer devant vous 5 petits messages d'un ange, de votre ange, de vos anges. On dit un peu comme on veut. Bien. Et puis bien sûr, vous en choisirez un des 5 et c'est celui-là qui vous parlera particulièrement. Allez, on commence. Voilà, attention. Choisissez votre message. Allez, si vous avez choisi le message numéro 1, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Mais vous savez les amis que c'est pas évident de vivre le moment présent. Moi j'ai du mal et à chaque fois je le dis parce que c'est vrai. Je suis dans le passé, je rumine, je réfléchis, je suis dans le futur. Ah, évidemment, surtout avec les aides, les guidances que je fais. Mais rarement dans l'instant présent. D'abord parce qu'on n'a pas tellement le temps. Et puis le présent, plouf, il est fugace. À peine on l'a dit, c'est passé. Donc c'est vrai. Mais n'empêche que essayer de vivre au présent les choses, ça fait du bien. C'est vraiment, on doit se forcer à ça, parce que c'est pas évident. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Si vous aviez choisi le vœu numéro 2 de vos anges, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Poupoum, poupoum, papam. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et oui, c'est ça. Vœu numéro 3. Ton âme a effectué de nombreux voyages. Sois à l'écoute de sa sagesse. Écoutez-vous. Écoutez-vous profondément. Faites-vous confiance. Message numéro 4 de vos anges. Connecte-toi. Reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Alors pour vous, ce soir, petite méditation. Attention. Connectez-vous à la parole de votre ange. Elle est sûrement quelque part dans l'air. Et enfin, le vœu numéro 5. Ce que tu cherches se trouve
à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Oh, vous vous rendez compte, les amis? On est tout ce dont on a besoin. Bon, ça va, alors on n'a plus besoin de rien, sauf de soi-même. Non, mais c'est vrai que c'est un peu fort, mais si on y pense vraiment, ça rassure, surtout pour ceux qui sont seuls. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain. Vous vous souvenez que le mercredi, c'est le concours qui veut gagner son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi. Eh bien, c'est demain qu'on joue. Donc, je vous dis, belle journée d'aujourd'hui. Déjà, vivons dans l'instant présent. Et à demain.